Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer les mains courantes et les garde-corps des escaliers. Alors, la première chose à faire, ça va être d'aller sur... en fait, je vais vous montrer comment les tracer. On a besoin de deux choses. Déjà, l'altitude de la main courante. On va commencer par la main courante, son offset, du point bas, et jusqu'où elle va monter. Alors, pour ça, on va aller dans les fichiers sources. Voilà, on va ouvrir un plan de coupe. Voilà, et celui-là précise les escaliers. Alors là, je suis entre le R plus 3 et le R plus 4. Voilà, donc là, on voit le détail de l'escalier. Et la main courante, en fait, elle va sans doute partir de là. Donc, vous pourrez prendre la cote, hein, ici, à 1 mètre de haut. Et on va du coup partir de 49,45 et aller jusqu'à 52,38. D'accord? Donc, si je fais la différence de hauteur, en gros, on voit la cote qui est marquée là, j'ai 2 mètres 928. Et j'ai du coup un point de départ qui se situe à 1 mètre au-dessus du niveau de référence du R plus 3. Donc, je retourne sur mon calque de repérage. Voilà, je vais masquer ça. Je vais aller sur le niveau R plus 3 et je vais tracer ma main courante. Alors pour ça, la main courante, je vais dans mes éléments, je vais prendre le groupe CE pour cage d'escalier. Et là, j'ai plusieurs éléments. Donc j'ai garde-corps de la cage d'escalier, donc le garde-corps qui monte, la partie montante. Ça, c'est le garde-corps en partie horizontale. Donc c'est quand on est sur un palier d'escalier, par exemple, on a un garde-corps horizontal. Et là, je vais prendre la main courante qui monte et il y a aussi la main courante horizontale. Donc là, je vais prendre la main montante. Voilà. Je vais ouvrir les propriétés. Et donc là, on voit qu'il faut déterminer la hauteur globale. Donc c'est le paramètre S. C'est les 2 mètres 928. Et H, là, c'est la hauteur de la. Donc on va prendre 1 cm, hein, c'est l'épaisseur, disons, de la main courante. Donc pour faire ça, c'est très simple, hein. Donc, la hauteur, c'est bien l'épaisseur de la main courante. Donc 0. Allez, on va prendre 1 cm. Donc le Z, on ne touche pas. Le offset, on a dit qu'on partait à 1 mètre de haut. Le secteur, je suis sur le R plus 3. Et la zone, je suis dans la cage d'escalier numéro 2. Cage d'escalier numéro 2, voilà. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va préciser en plus, ici dans le menu de détail, la hauteur, le paramètre Z ici, là, S, pardon, qui vaut 2,928. Voilà. Et c'est parti. Donc on utilise pour ça la polyline pour pouvoir tourner. Voilà, alors on commence toujours par le point bas et on remonte les escaliers. Ok, donc on suit les flèches. Alors je pars d'ici. Alors je quitte parce que j'ai pas donné d'épaisseur. Donc si on veut voir une épaisseur, je pense que ça doit faire, je sais pas, 4 cm ou voilà, 4 cm, un peu plus. Allez, on va dire 0,04, tac, voilà. Et alors pardon, là c'est 0,1 et c'est mon paramètre D1 ici qui vaut 0,04. Ok, j'y vais. Voilà, donc voilà, je zoome, voilà, je me déplace. Ok, allez, c'est parti. Donc je me mets au milieu, tac, et j'y vais. Clic, voilà, et là, bon, en gros, je vais prendre un point au milieu, un point sur le 8, un point au milieu, un point sur le 9, un point au milieu, un point sur le 10. Voilà, vous avez compris la mécanique, hein, l'idée c'est de tourner progressivement. Tac. Voilà, je suis sur la partie droite, là, je peux rester appuyé sur Shift. Je double-clique et c'est terminé. Et vous allez voir ce résultat splendide en 3D. Tac. Hein, voilà ici ma main courante. Si je positionne le plan du R plus 3,
Voilà, j'ai bien mon escalier qui monte du coup, jusqu'au R+4. Ça doit dépasser normalement ici de 1 mètre. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait le garde-corps.